Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour que je vous parle d'un nouveau film que j'ai vu. Il s'agit d'un film d'épouvante, drame. Donc cette vidéo contient des petits spoils du film et je vous mettrai juste ici quand il y en a un. Et puis je vous mettrai quand ça s'arrête au cas où vous voudriez couper le son ou juste avancer la vidéo jusqu'à que ça s'arrête. Le film dont je vais vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de Megan is Missing. Donc ce film est sorti en 2011 et il est inspiré de faits réels. Je n'ai pas vu s'il était interdit, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il le soit. L'histoire en elle-même parle de deux filles complètement différentes qui sont meilleures amies et qui vont rencontrer un homme sur un chat sur internet. Et la plus dévergondée des deux, donc Megan, va parler avec ce mec et va disparaître au moment où elle doit aller le voir. Et quelques semaines plus tard, je crois que c'est 2 ou 3 semaines plus tard, son ami disparaît aussi. Alors ce film, il y a autant de positifs que de négatifs. D'avance, je tiens à le dire, je ne pourrais pas le conseiller et je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement. Le jeu des actrices sont vraiment impeccables, il n'y a rien à dire sur ça. Elles sont vraiment merveilleuses, elles n'en font ni trop ni pas assez. C'est le juste milieu, juste ce qu'il faut. Le fait d'utiliser des caméras, des webcams, tout ce qui se trouve dans cette vidéo en fait, puisque le film n'est pas tourné avec des caméras avec lesquelles on tourne normalement des films, elle est plus tournée avec des webcams et des caméras qu'on achète, enfin normales quoi, comme tout le monde peut avoir. Et c'est ce qui rend un peu le film un peu plus réaliste et un peu plus percutant en fait. Et le film nous tient vraiment tout au long et jusqu'à la fin on est vraiment dans le film, enfin moi personnellement je ne me suis pas du tout ennuyée dans ce film. Il a vraiment été le suspense est resté jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin je m'attendais à ce que les choses changent, à ce que tout tourne. Et en fait voilà, ils ont fait quelque chose de façon à ce que on ait envie de le regarder jusqu'à la fin et qu'on ne s'ennuie pas en plein milieu. On croit vraiment que c'est réel, les images amateurs, comme on peut le voir, les petits énoncés avant les scènes les plus horribles ou les plus touchantes, en fait, c'est précisé et en fait on a vraiment l'impression que c'est réel, on a vraiment l'impression que c'est des véritables images qui ont été tournées et vraiment ça rend le film mais tellement mieux. Et puis le sujet du film en lui-même, c'est-à-dire que ça parle de deux filles qui rencontrent un mec sur internet et ce mec se fait passer pour un autre mec qu'il n'est pas du tout et en fait ces filles s'y attachent à ce mec même si ça ne dure pas longtemps, on les voit pas tous les jours discuter avec ce mec et du coup ça rend le film beaucoup plus percutant parce que ça peut arriver à tout le monde et il y a des gros psychopathes partout, donc bien sûr ça touche. J'aimerais vous présenter ma nouvelle amie. Géraldine, qui me suit partout, qui s'accroche à moi et qui ne me lâche plus. Voilà, donc ce sera ma nouvelle copine. Bon, ça fait quelques heures déjà qu'elle ne me lâche plus, donc je sais pas si ça va durer longtemps ou pas, mais bon, voilà. Malgré tous ces points positifs, il y a quand même des points négatifs que j'ai pu relever dans ce film, et il y en a beaucoup parce que vraiment ce film, c'est vraiment un film, pas d'horreur, mais il est vraiment percutant, et je le mettrai dans le même style de film que A Serbian Film, même si vraiment ils n'ont aucun rapport, ce n'est pas du tout la même histoire, etc. Mais j'ai trouvé que il était tout de même touchant et il y avait des scènes que j'aurais ne pas aimé voir du tout et j'ai failli le regarder en plusieurs fois ce film parce que voilà, du coup il y avait des scènes qui étaient vraiment troublantes. Je suis désolée si je regarde en bas, c'est juste que je la surveille. Donc il y a des scènes crues, des moments vraiment... Voilà, je vais spoiler les moments du viol, même si les scènes sont vraiment... Il n'y a pas 36 000 plans, il y a juste un plan. Même s'il y a juste ce plan et qu'on ne voit pas extrêmement de choses, j'ai trouvé que quand même c'était assez long et horrible à voir.
et à rester devant son écran et à pas être capable de faire quoi que ce soit, même si on sait que c'est un film, mais c'est inspiré de faits réels. Et à ce moment-là, on se dit que ce que cette fille a vécu, c'est horrible. Il y a des photos dévoilées au milieu du film. Ce n'est pas vraiment un spoil, puisque je vous mets pas les photos. Mais on dit en description, enfin juste avant de nous montrer ces photos, que ce sont des photos qui n'ont jamais été révélées à la presse, etc., etc. Ce qui rend la chose, mais vraiment beaucoup plus choquante. Parce que ces photos ne sont pas banales. Il y a des choses vraiment dégueulasses sur ces photos. Et on voit qu'elle a souffert, on voit qu'elle souffre et on voit qu'elle va souffrir. Et justement, ça rend la chose mais vraiment choquante. On n'a pas envie de regarder ça, quoi. À moins d'être complètement taré dans sa tête, mais je crois que je le suis pas encore à ce point-là. Les 20 dernières minutes du film sont des scènes que le tueur, enfin le mec présumé là, a filmé lui-même. C'est-à-dire qu'il a eu la caméra d'une des filles et qu'il a filmé ce qu'il faisait en fait avec ses filles et la finalité du film. En fait, on finit le film avec ces 20 minutes de caméra et c'est vraiment les 20 minutes les plus horribles du film. Parce qu'au début, voilà, tout se déroule comme il faut, tout se déroule bien, c'est gentil, etc., etc. Mais quand on arrive vers le milieu où on comprend que cette personne va disparaître, que cette personne va mourir, que c'est cette personne qui a fait ça, etc., etc., on comprend que les choses vont tourner mal et qu'on va voir ces choses qui vont tourner mal. Et du coup, de voir les 20 minutes de ce qu'il fait lui, rend la chose mais beaucoup plus terrible et c'est ce qui fait que elles sont longues ces 20 minutes. Ça je pourrais pas le nier, elles sont vraiment longues, mais le truc c'est que il n'y a pas beaucoup de dialogue vu que lui ne parle pas beaucoup et il n'y a qu'elle qui parle et qui supplie comme elle en peut plus. Mais voilà, à part ça, il ne se passe rien de spécial. Ce sont des scènes légèrement choquantes, énormément choquantes même, parce qu'on est vraiment avec elle, on a l'impression de ressentir sa douleur. Enfin, c'est ce que c'est l'effet que ça m'a fait en tout cas. Il y a une énorme morale dans ce film, c'est-à-dire que on est sur quelque chose qui nous touche quotidiennement, qui peut arriver à tout le monde, surtout en ce moment, enfin plutôt en ce moment, à cette époque où tout est sur internet, on rencontre les gens par internet, on a plus d'amis sur internet, sur Facebook et tous ces trucs-là que dans la vie réelle. Je parle des jeunes, vu que ces filles n'avaient que 14 ans. Au début du film, après il y en a une qui a eu 15 ans je crois, je sais pas si les deux avaient 15 ans au moment de la fin du film. Et donc c'est ce qui rend le film beaucoup plus touchant parce qu'on se dit que ça peut nous arriver, on se dit qu'on ne sait pas sur qui on tombe quand on parle à quelqu'un à travers internet et que on ne le saura jamais si cette personne peut nous mentir jusqu'au bout en fait. C'est ça le truc, c'est que on peut pas savoir sur qui on tombe et on peut tomber sur un gros psychopathe. Donc ce film décrit parfaitement la situation actuelle de la génération des jeunes, etc. Et c'est ce qui fait que le film est d'autant plus effrayant avec ce genre de morale à la fin, quoi. Mais ce film reste malsain au plus haut point. Alors quand je l'ai fini, il m'a laissé un énorme frisson. Je vais encore une fois spoiler le film parce que je voudrais parler de quelques incohérences que j'ai vues dans ce film. Donc je vous mets que je spoil et je ne vous mettrai que je ne spoilerai plus juste quand j'aurai fini. Donc par exemple, certaines scènes sont totalement incohérentes ou je trouve pas du tout bien tournées ou je sais pas. Par exemple, on comprend que ce mec est un gros psychopathe. On comprend totalement sa façon de faire, etc., etc. Mais au moment où il viole la fille, on ne voit que sa tête à la fille.
et voilà, on comprend ce qui se passe tout simplement. Mais je n'ai pas compris pourquoi il filme juste sa tête. C'est pas comme si c'était elle qui filmait et qui aurait voulu rien que voir sa tête. Non, là c'est vraiment lui qui filme et je ne comprends pas pourquoi il a filmé que sa tête. Malgré que ce mec soit un gros psychopathe, je n'ai pas vraiment compris pourquoi il ne filmait que sa tête et pas entièrement son corps tout simplement. Bien sûr que j'aurais pas regardé cette scène si elle avait été filmée entièrement. Ensuite, la deuxième incohérence que j'ai trouvée, c'est au moment où ça se finit en fait, au moment où on arrive à la fin du film, des 20 minutes de tournage de la caméra. Pourquoi elle était aussi bien dans ce tonneau où il y avait aussi sa copine qui était déjà morte. Donc, enfin, je sais pas, ça doit puer, il doit y avoir des odeurs, puis même rien que le fait d'avoir sa meilleure amie qui est morte juste à côté, enfin je sais pas. On l'a pas senti, juste à sa voix, je ne l'ai pas senti si mal que ça. Et je pense que juste ça a été un peu raté. Après, je sais pas, vu que c'est tiré de faits réels, ça s'est peut-être passé comme ça en vérité, ça a été peut-être fait comme ça, peut-être que la meuf se sentait vraiment bien, enfin bien entre guillemets. Mais voilà, peut-être qu'il n'y a pas eu de malaise de cette fille. Donc après, je peux pas savoir pourquoi ça a été fait comme ça. J'ai pas trop compris pourquoi il jetait la caméra dans la poubelle plutôt que de vraiment s'en débarrasser alors qu'il savait très bien que les flics allaient tomber dessus. Donc je sais pas trop pourquoi il a fait ça, je sais pas si c'était vraiment pour qu'on sache ce qui est arrivé à ses filles ou si c'est parce qu'il voulait qu'on le retrouve, enfin vraiment je sais pas du tout. Et ça reste une incohérence dans ma tête. Peut-être que c'était vraiment rien et peut-être qu'il l'a jeté là parce qu'il avait pas le choix. Mais voilà, ça reste bizarre. Dans l'ensemble, j'ai trouvé ce film vraiment dérangeant et je ne le re-regarderai pas. Pas parce qu'il ne m'a pas plu, mais parce que vraiment certaines scènes m'ont vraiment marqué. Et bon, c'est rien à côté de certains films d'horreur parce qu'on voit pas de sang, on voit pas d'images très gore en fait. C'est juste que ça soit tellement psychologique que ça reste dans la tête en fait, c'est marquant. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce genre de film, ça reste quand même un bon film d'épouvante dramatique, etc. Il est dérangeant, il est malsain, il est angoissant, il est choquant. Je ne pourrais pas conseiller ce film parce que vraiment ça reste un film où il faut vraiment s'accrocher quand on le regarde. On m'en a parlé sur ma page Facebook que vous retrouverez en barre d'infos. Je n'ai pas été déçue par le genre du film, par le scénario du film, par l'histoire en elle-même. Je n'ai pas été déçue tout court en fait, c'est juste que je ne le conseille pas pour toutes les personnes. Pour ceux que ça ne dérange pas et pour ceux qui sont habitués à voir ce genre de film, allez-y, foncez. Il sera tout petit à côté de certains films d'horreur. Et comme je l'ai dit, j'ai failli le regarder en 2 fois tellement qu'il m'a dérangée. Donc voilà, après, comme j'ai dit, ça dépend des personnes, ça dépend de la sensibilité des gens. Donc je ne peux pas vraiment vous le conseiller et je ne le conseillerai pas. Mais voilà, si vous êtes prêts à vous accrocher pour ce genre d'histoire, je vous le conseille. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je sais que la vidéo sera longue et je suis désolée. Donc si vous avez regardé jusqu'à la fin, vous mettez le mot biscuit en commentaire comme d'habitude quoi. Et voilà. Tu dis au revoir Géraldine? On vous dit au revoir, on vous dit à bientôt. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, regardez bien la bande-annonce, regardez les critiques sur ce film, regardez pas mal de choses sur ce film pour que vous puissiez vous faire une petite idée avant d'être bien sûr de regarder ce film. Après, ce n'est pas non plus le film d'horreur à ne pas voir, mais vraiment ça reste un des films perturbants et du coup... Voilà quoi, je suis mitigée sur si je dois vous le conseiller ou pas. Bye bye!